Bonjour, nous sommes ravis de vous accueillir pour une nouvelle émission des Gastronautes. Dans quelques instants, notre invité va rejoindre Pierre-Paul pour cuisiner un humble chevalier cèpe et butternut. Mais avant, je vais vous le présenter. Bonjour Jérôme Yeglé. Bonjour Sandrine. Vous avez à votre palmarès participé à de nombreux concours et vous avez notamment gagné le Bocuse d'Or France en 2010 et décroché une belle 4e place au Bocuse d'Or Monde. C'est Vous vrai. avez aussi travaillé dans de très belles maisons avant d'ouvrir cet été votre restaurant, l'Alchimie à Kaysersberg, votre village natal. Est-ce que c'était un aboutissement ? Je pense qu'à 36 ans, ça ne peut pas encore être un aboutissement. Je pense que la carrière d'un cuisinier, comme la vie d'un cuisinier, il y a plein de choses qui succèdent, donc des étapes. Aujourd'hui, vous avez parlé tout à l'heure qu'il y a eu le Bocuse d'Or, qu'il y a eu des concours, il y a eu des grands chefs qui m'ont formé, qui m'ont transmis cette passion. Aujourd'hui, on fait une halte à Kaysersberg, village natal, oui, c'est clair. C'est un projet qui me tenait vraiment à cœur parce qu'il y a mes forêts, il y a la nature, il y a mes racines. Voilà, il y a plein de gens que je connais, c'est chez moi. Par contre, Kaysersberg, c'est important. Vous y avez grandi, il y a votre famille, et vous connaissez le principe de l'émission. Nous avons demandé de venir avec des photos qui vous sont chères, et nous allons les découvrir ensemble. Alors, vous et votre papa. C'est ça. Donc, où sommes-nous ? Là, on est dans une étape chez ma tante qui faisait à l'époque un élevage de chèvres pour faire du fromage. Mon papa est super important, il m'a inculqué plein de choses sur les bêtes, sur la nature, sur la cuisine aussi. C'est avec lui que j'ai fait mes premiers pas. Là, c'est des chèvres. Je pourrais m'étaler encore longtemps sur toutes les bêtes qu'on a pu élever à la maison ou dans la famille. Je pense qu'on y passerait la journée. C'est une enfance à la ferme ? Non, pas forcément, parce que j'ai grandi dans le village de Kaysersberg avec papa, maman, mes grands-parents qui avaient la boucherie. Parallèlement à ça, mon grand-père avait aussi un élevage de moutons. Et dans la famille, il y avait plusieurs personnes qui avaient des élevages. Donc, effectivement, il y a eu les foins, il y a eu la traite, il y a eu les fromages. Voilà, ça a toujours satellité autour de la nature, des animaux. Et moi, c'est très, très, très important pour moi. Très, très important. Ce rapport à la terre. Et d'ailleurs, j'ai besoin de ce rapport à la terre, le jardin, les choses comme ça. Toujours les animaux. Est-ce que c'est les racines et tout. C'est clairement les racines. L'univers de je l'enfance. pense même que On c'est est la en quelle racine. année sur cette photo ? Oula, je devais avoir quoi ? Allez, je sais pas, vous pensez quoi ? Je devais avoir 4-5 ans ? Non ? Peut-être un peu moins même. On est dans les années 80, entre avec 80 et 85. Un joli bonnet. Un beau plein de bonnet couleurs. rouge. Hein ? Ça me va bien le rouge, je trouve. Comment s'appelle papa ? Papa s'appelle Gérard. Il était cuisinier ? Du tout, il est boucher. Par contre, c'est un excellent cuisinier. À la maison, c'est souvent lui qui cuisine pour la famille. Et puis, alors, de toute façon, quand il y a des invités, c'est lui d'office qui cuisine. C'est un amoureux de la bonne cuisine. Oui. Donc, voilà, ils avaient la boucherie, ils avaient le traiteur. C'est là où j'ai commencé tout petit déjà à toucher les poulets, à toucher la charcuterie. C'est une belle mise en bouche. Hein. Ouais, je pense que la c'est nature à l'assiette. un vrai cadeau qu'ils m'ont fait, que de me transmettre tout ça. Toutes les valeurs de la terre. Ouais, la terre, de la famille et nos valeurs alsaciennes surtout. Moi, je crois que votre papa, en plus, vous a aidé pour l'ouverture. Oh l'ouverture, est-ce qu'il m'a aidé ? Je pense qu'il a fait plus de la moitié des travaux. Je pense que sans lui, le restaurant, il ne se serait pas ouvert de telle sorte. On a fait un gros travail ensemble. Et souvent, c'était lui le premier sur le chantier le matin et le dernier à partir. Et oui, papa va quand même avoir 60 ans l'an prochain. C'est moi qui étais à la traîne derrière. Donc, c'est une force de la nature. Une force de nature. Les grands-parents, boucher charcutier. Voilà. Mon grand-père, que j'appelais Baba. Ma grand-mère, Mama. Mon grand-père, un monsieur très charismatique, avec un caractère très fort, une exigence. J'ai souvenir
J'ai souvenir de lui qui m'apprenait à désosser un carré et qu'une fois que j'avais fini, il me faisait avec le dos du couteau, il me faisait gratter tous les os pour récupérer le moindre morceau de chair pour pouvoir faire de la charcuterie, parce que rien ne se perd. Parce qu'en plus, il avait 5 boucheries, un abattoir, un petit abattoir à Fréland, un élevage de 350 moutons. Et voilà, il commençait ses journées à 5 heures. Et puis aujourd'hui, je suis où je suis, et je suis qui je suis, grâce à mon papa tout à l'heure et à mon grand-père. C'est vraiment très très important, ces valeurs de la terre et cet amour du travail bien fait. Donc c'est un bel hommage que vous leur rendez. Ouais. Ah, on en parlait. J'étais plus jeune. Hein. Oh, c'était hier. C'était hier, c'était avant-hier même. Alors 2010, Bocuse Europe. Voilà, Europe. On est à Genève. À Genève. Une 3e place. 3e place. Quelques mois auparavant, il y avait eu le Bocuse d'Or, la première place au Bocuse d'Or France, où j'ai d'ailleurs mis quelques semaines à m'en remettre parce que c'était tout simplement un rêve de gamin. Il y avait une grosse... donc à Lyon, hein. Vous étiez à Lyon à ce moment-là. J'étais à Lyon, ouais. J'ai passé 4 ans de ma vie à Lyon. Et donc il y avait cette... Je ne sais pas si on peut dire soif de compétition. Un propos d'équipe. Et puis ouais, voilà, je veux faire un peu la transition. Yannick, voilà. Yannick qui a été le petit frère, le commis, le grand frère, l'élément clé, était très 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 important. Et il l'est encore. Il l'est encore toujours. Qu'est-ce qui est le plus dur dans ce type de compétition quand on représente la France à un championnat du monde? Le plus dur, c'est qu'on ne fait pas que de la cuisine. Il y a la cuisine, il y a le côté technique, le côté artistique, le côté relationnel, communication. Je pense que ça m'a permis d'ouvrir mon esprit sur plein de choses. C'est très formateur. Très très formateur, très très formateur. Et se retrouver à être le candidat français au Bocuse d'Or, c'est un honneur. Combien de cuisiniers auraient été fous auraient rêvé d'être à ma place, quoi. Il y a un candidat tous les 2 ans. C'est quelque chose, quoi. Oui, c'est quelque chose. Et puis, c'est vraiment un honneur. C'est vraiment un honneur. Oui. Merci beaucoup d'avoir partagé ces temps forts de votre parcours. Et très belle continuation à l'Alchimie. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci beaucoup, Sandra. Bonjour Jérôme. Bonjour. Tu viens de te faire cuisiner par Sandrine. On va passer à la cuisine, pure et dure. Bon alors Jérôme, maintenant, c'est du travail de grand art, donc tu vas nous préparer, lever le filet, lever le filet, retirer la peau, portionner. Je te laisse faire. Tu vas voir, c'est très simple. C'est toujours très simple pour les professionnels. Hein. Je prends là, tac. Couteau qui coupe bien sûr. Important. Ouais. Je viens comme ça. Moi je le prends ici. À l'arrière. Et après, j'aime bien. Alors ça c'est un truc... Donc tu incises, tu longes quelque part l'arête. Voilà, tu longes l'arête. Tu reprends dans ce sens-là. Dégage tout ça. Tu vois. Doucement, délicatement. Il faut sentir le niveau de l'arête et de la chair. Alors c'est un peu comme une grosse truite, l'omble chevalier. Mais c'est un salmonidé. Hein. Ouais, c'est un salmonidé. Hein. Donc maintenant, tu as le filet. Voilà, j'ai levé les filets. Tu vas retirer la peau, voilà. C'est bien ça. Tu vois, regarde, on prend comme ça, très simple, dégages. Et on prend en dessous. Je tiens. Et là. Donc tu nous as ramené ici un récipient un petit peu haut. Donc c'est ça que tu avais prévu voilà. pour le fumage. Alors ça c'est le sapin. C'est du Douglas que j'ai fait sécher. D'accord. Si tu veux bien, le temps que je portionne, ouais. Tu vas m'en casser un petit peu les grosses brindilles. Tu vas me le mettre là dans ce... D'accord. Dans le petit récipient que tu as prévu ici à cet effet pour fumer la préparation. Donc là, on est sur un fumage tout à fait traditionnel, à froid. À froid. Donc le sucre dont tu m'avais demandé. Donc voilà le sucre. Alors on va assaisonner là. Là, ensemble, tu vois, on le fait comme ça. Donc là, je le sel. Un petit tour de sel. Pas de poivre? Pas de poivre. Je poivre jamais mes poissons. D'accord, ok. Ça, je peux te le poser dedans? Oui, tu me le poses sur le côté, tranquillement. Voilà. Donc je resucre le deuxième côté. Voilà. Et voilà, on le pose comme ça. Maintenant, je vais les poser délicatement. Rien du tout au fond, pas de beurre, rien du tout. Rien du tout. Naturel. On a posé ça comme ça. Tu vois, on laisse bien prendre
Tu vois, ça prend bien. Maintenant, tu mets le couvercle dessus. Et donc là, on va Et là, maintenant, profiter du côté fumage. on laisse comme ça, ça Ouais. fume. Et on le met au four, 10 minutes à 70 degrés. On le met pas au frais du tout alors là. Non, on le garde de direct. côté, on va le mettre Voilà. au-dessus. Et tout à l'heure, on viendra le positionner dans notre four. Bah, tu vas attaquer le butternut maintenant. Bah là, maintenant. Hein, on va faire voir un peu aux gens comment on fait ça. Ouais, c'est très simple. Nos hein. gastronautes sont C'est comme, friands. c'est comme je t'expliquais tout à l'heure, ça c'est la partie pleine, ça c'est la partie creuse. Tu vois? Ah, On est c'est encore dans le magnifique, dur. ça. Donc ça, on va le poser là pour l'instant. C'est beau, hein? Voilà. Voilà. Tu vois? Là, Donc, tu fais ton petit cube bien net pour arriver à avoir quelque chose j'ai qui mon soit beau parfaitement... cube. Oui, donc ça, c'est sûr qu'à la maison, une petite soupe avec, etc., etc. Donc, notre cube est prêt. Voilà. Donc, celui-là, on va le positionner là. On l'utilisera tout à l'heure. Fais-nous voir ton fameux... Ah, le sparasis. le sparasis. On va le recouper. Vraiment l'impression d'avoir un chou-fleur. hein. Tu vois Ouais. comment c'est dans un Ouais. chou-fleur? Mais c'est surtout les odeurs. Regarde. hein. Ça, les gastronautes ne peuvent pas le sentir. Regarde, mais regarde, c'est regarde. très, très bon. Hein. Si ça c'est pas beau. Ah, ouais, Regarde. ouais. C'est les couleurs, c'est tout ça. Ça vit, non? Regarde. Il faut qu'on le fasse. Et donc, c'est cette partie-là qu'on va Et après utiliser. cette partie-là, on va la mettre dans un cul de poule Ouais. avec de l'eau, une pointe de vinaigre. On va mettre ça On va la là-dedans. mettre De l'eau là-dedans. bien fraîche dessus. On va l'ouvrir un petit peu, Voilà. tu vois. On va travailler ça. Voilà, on va le poser là. Voilà. Et du coup, on va faire tout de suite le petit cèpe. Tu vois, il est propre, il est prêt à être consommé. Ouais. Et on va tailler une brunoise dedans. Ok, Donc, donc là, pareil. on va Très se donner simplement, un petit récipient on dans va se lequel le mettre on va dans un poser. côté et comme ça après, on n'a plus qu'à tailler ça tout à l'heure. Alors la pomme de terre, Alors ça, c'est ton, Ouais. c'est ton joujou, là. là Hein et là. Et maintenant, on respecte bien la forme de la pomme de terre, tu vois. On épouse la chair. Donc tu refais comme tout à l'heure, tu pars quelque Je part pars. ta pomme de terre. À cuisiner à la maison, bah, les gens, ils vont en faire une soupe, ils vont en faire plein de Et choses. là, alors peu importe, moi aujourd'hui c'est un carré. Donc moi je le prends comme ça, tout simplement. Ce que j'aime bien pour la netteté, c'est de le reprendre comme ça. Donc derrière, on va continuer avec... Ben écoute, Le on va butternut, peut-être prendre le butternut. Allez, T'as parfait. vu cette couleur quand même? Magnifique. Hein? Ouais. Donc faire bien attention quand on utilise ça pour pas se couper, bien sûr. hein. Ah oui, Ouais. tu vois, on n'a plus qu'à prendre comme ça. Tu vois? Ah ouais. Donc, du coup, on a nos petits bâtonnets ici. Et tu vas nous faire ces jolis Et on petits repart dans cubes. l'autre sens. Exactement. Tu vois? Très Tout à simple. fait. Simplement. On a nos pommes de terre. On a ça. On va les poser là, les petites pommes de Tu peux le terre. couper 2 secondes, j'entends le beurre qui chante. Ah ah. Tu vois? Exactement. Et là, Le beurre, généreux. On a l'ail. On a le thym. le thym, On le met dedans. le beurre et une chose qu'on a oubliée. Ah. Et si on oublie ça, Un petit coup de sel. petit coup de sel. Ah oui, on va saler le beurre. Tu vois? Regarde. Tu m'ouvres le four et on glisse ça à 160 tranquillement au four. Alors le cèpe, on va aller un tout petit peu plus gros peu que le plus butternut. épais, parce qu'il fond. Voilà, il va Ouais, fondre. qu'il fond. Tu vois, regarde. Ah, regarde ça. Et je continue avec le pied. Tu vois? Fais des... Tu vois? Même principe que Même tout à l'heure. principe. Un peu plus gros Un chouïa plus parce gros. que mais- ça va fondre un petit peu plus. Hein. Donc, Voilà. Tu as mis où? On fait le... l'oignon rouge. Déjà, on fait l'habillage. Voilà. Voilà, donc des petites incisions verticales, ensuite horizontales. On va faire la ciboulette, comme ça on a tous les éléments de l'habillage. Et ensuite ton petit lait d'oignon qu'on va encore On va préparer. démarrer ça. Alors, lait d'oignon, ce que Ouais. je recherche, c'est le côté blanc, Ouais. la pureté. Tu sais, un peu comme l'écume dans les ruisseaux. Ouais. Tu sais, c'est l'ombre, c'est un salmonidé et tout. Ouais. Et tu as cette petite écume qui vient là, qui tombe quand ça ruisselle sur les cailloux avec la mousse et tout ça. Donc c'est pour ça le lait d'oignon, moi j'aime bien. le Et on va les fondre faire un peu. suer Voilà, sans coloration. on est d'accord. Donc là on prend ça. Hop. On va le glisser là-dedans. Voilà, regarde. Je me mets derrière toi, je suis là, et je te surveille du coin de l'œil parce que c'est important. Moi j'observe les grands chefs. Là, c'est déjà en train de suer. Un petit peu de thym. Donc le déglaçage après au vin blanc, je te le laisserai faire. On est bien. Voilà, on va le déglacer. Regarde, écoute ça. Regarde. Ouais, ça chante, hein. La cuisine, ça chante, c'est ça. On va sortir nos petites pommes de terre, on va regarder ça. Et rien qu'avec le couvert, ça sent déjà bon là-dedans. Il va falloir qu'on le penche un tout petit peu. Donc là, on a des... Tu vois? Regarde. Penche-le un petit peu comme ça, là, pour qu'il boit bien.
pommes de terre. Ouais. Et tu la piques pas, ça L'ail. pas la peine, tu sais que c'est cuit, Moi, toi. je sais que c'est cuit. Ça sent l'ail, ça sent le thym, ça sent le beurre. On se met ça de côté. Tu as sorti les pommes de terre, maintenant, explique-moi. Donc ça, Bah c'est là, ton- maintenant, on a les oignons, tu vois. Regarde, Ouais. le vin, c'est quasiment évaporé. C'est une merveille, là, T'as déjà. vu ça? Ouais. Du lait entier, du lait, Lait entier, demi-écrémé, moi, j'aime du bien le lait lait entier. entier. Ouais. Donc, on le laisse cuire gentiment, ça. Voilà. Ça, Et on va maintenant, laisser tu mijoter. as mis à chauffer ta poêle, J'ai mis là. à chauffer. Alors, Donc, je te laisse faire. Attention, c'est chaud. Mais là, on voit aussi que on vois. travaille en timing réel. Tu vois. Donc là, le beurre, voilà. important. Et en plus, il est clarifié. Bah oui. Il n'y a pas de petit lait. Et donc, c'est là-dedans que tu vas jeter tes petits Et là, je vais champignons, mettre là. les champignons. Tu vois? J'aime bien les étaler. Ouais. Bien à plat. Voilà. On roulera D'accord, ça on dans le- repassera un petit peu. Voilà. Donc là, le petit geste juste, quoi. Le lait. Ici, Alors, le poisson. On a allumé notre four ici. Alors ça, c'est une cellule, donc cuisson basse température. Ça, c'est un fantastique. super outil là. Hein. Super outil, ouais, tout à fait. Ah oui, d'accord. On va poser ça et on va laisser ça Voilà. pendant 10 10 minutes. Voilà, tranquillement. Alors, on a une huile de cèpe maison, une huile de céleri maison. Ouais, L'huile de lierre terrestre viendra tout à l'heure. ouais. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est commencer avec un peu d'huile de céleri. L'oignon en premier, parce que c'est ce qui est peut-être le plus Plus long à ramollir. Et on va le laisser monter. Donc là, on s'est installé maintenant vraiment pour que tous les gastronautes voient bien en phase finition. On a tous les produits devant nous. Voilà. Tu es en train de finir ta petite sauce vierge, donc là, Ça monte, comme je t'expliquais là, Ouais. juste à l'instant. juste faire suer un tout petit Ça peu. remonte. On va mettre le butternut. Donc tu mets la couleur là. Donc là, on a Le butternut. du rouge. Maintenant, on a de l'orange. Maintenant, il te reste tes deux champignons un petit peu Voilà. différents. Donc Donc les ça, on cèpes. va garder tout à l'heure. D'accord. Les cèpes, là, ce qu'on va faire, On va mixer c'est le. qu'on va mixer. On va mixer là, tu vois. Alors ça, c'est ton petit lait d'oignon, hein. Vas-y, vas-y. Tu vois. Alors on a retiré le thym, hein, quand même, hein, voilà. Tu vois. Et là, ça fait une espèce de petite mousse comme ça, fabuleuse. Ah, ouais. Elle est très bien. Elle est parfaite. Écoute. On se la laisse de côté. Voilà. Moi, j'ai Nos envie poissons, tu as éteint le four parce que ça fait 10 Voilà, minutes, donc 10 il va être minutes, prêt. il va Alors, être toi, bon. Ça, je vais te le débarrasser. C'est à ce moment-là maintenant que je mets le cèpe. Tu vois. Tu vois, regarde. Là, je- Carrément dedans, comme ça. Carrément, tel quel. D'accord. Ça Il y a va très faire- très peu de matière grasse. Pour l'instant. Là. Ouais. Donc tu Et remets une juste, petite ouais, goutte, j'en c'est remets un ça. petit peu. Et un tout petit peu de ça. Donc c'est l'alchimie, c'est ça aussi. Hein. C'est les mélanges. Mélange de saveurs. Et tu vois, tout est Ouais. recentré sur le produit. Bah ouais, ça cuisine. On a le sel. Par contre, je vais lui mettre un petit tour de poivre du moulin. Ah, quand même. Tiens, le sel, Je je t'ai suis pas en train vu de souvent ressortir. mettre du poivre aujourd'hui. Je suis pas un grand fan avec le poisson du poivre, je vais Voilà, être franc avec toi. vous avez bien entendu ce qu'il a dit, hein, notre chef aujourd'hui. Sur le poisson. Je vais pas te salir ça. Même comme ça. Regarde. C'est vraiment un petit peu. Là. Un petit peu de sauce soja. Donc c'est ta sauce soja là qui va amener un petit peu ce côté sucré. Je te le prends. De céleri. Pas encore de cèpe. Donc là tu rajoutes. Et là, une maintenant, petite je goutte mets de cèpe. l'huile de cèpe dedans. Voilà. On va nourrir. Je vais le mettre de côté et on laisse tirer. On a les couleurs. Voilà. 4 petits oignons grelots. Je vais remonter un peu la température Ouais, pour pour que ça caraméliser là. Tu vois, ça caramélise. Ça caramélise Et regarde. bien. C'est ça la cuisine aussi. Hein. Oh, voilà. Ça, ils peuvent pas le sentir, c'est malheureux. Hein. On va le soulever un tout petit peu pour que. Tu vois, À côté. je t'avais expliqué quelque chose et on s'en tient pas à ça. Oui, mais comme Moi, quoi la j'adore. cuisine, ça peut changer Ben, aussi, moi, on peut évoluer. moi, ma cuisine, j'aime beaucoup improviser les choses. Là, je le ressens comme ça. Tu vois ce petit caramel Ouais, là ouais, t'avais Ben pas là, envie de le moi, laisser là, faire, moi, voilà. j'ai envie de mettre. Voilà, et il va Et tirer de laisser. tranquillement. Le temps qu'on fasse ça, je vais mettre un petit coup de sel dessus Ouais. là. Bah, il va y avoir, regarde, tu vois le jus Ouais, là. il va On va s'imbiber les avec rouler. le Tant caramel au pis, il fond, faudra là. aller chercher les oignons un petit peu dans ce parasite, mais c'est pas grave, il y aura une osmose qui va se produire. Ouais. Voilà. Alors, Donc là, pendant ce temps, On est tu sur vas le sortir poisson. ton poisson pour le masquer avec la petite vierge, c'est ça, hein? Très beau, non? Magnifique. Il est beau, Il hein. a une tenue exceptionnelle, là. On va venir finir ça? Ouais. Alors moi je vais lui mettre ça. Ça, je peux l'enlever un petit peu. Pour je vais le mettre l'instant, par là. ouais. Mais il nous le faudra encore tout à l'heure. Ouais, hein. tout à fait. Tu vois, regarde. Petit mélange. Et là maintenant on va prendre le poisson.
On va délicatement Le masquer. le masquer. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Bah écoute, moi je suis admiratif. Je crois que j'arrive au bon moment pour la dégustation. Je pense. Bah voilà Sandrine, un travail merveilleux que Jérôme nous a fait vivre durant cette émission. Je crois que c'était déjà très, très émouvant tout à l'heure avec lui. Mais là en cuisine c'est pareil, c'est C'est une belle assiette. Hein. c'est plus Si qu'une belle assiette. esthétique, graphique, que savoureuse, j'imagine, dressée avec soin, minutie. Un peu d'amour. Pince à épiler, voilà. Merci beaucoup Jérôme d'avoir amené la nature sur notre plateau et dans l'assiette. Bah, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité chez vous. Avec plaisir. Cette émission s'achève. Je vous invite à retrouver toutes les photos du tournage sur notre page Facebook Les Gastronautes. Et puis on se retrouvera bientôt pour une nouvelle émission des Gastronautes avec un nouvel invité. Surprise. Surprise.